Bonjour Fulvie. Bonjour. Nous nous trouvons devant le mémorial où repose la bienheureuse Marie-Thérèse Haase. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était Marie-Thérèse et quelle est son importance pour notre école, le collège Sainte-Véronique? Eh bien, pour savoir qui est Mère Marie-Thérèse Haase, si vous passez par la cathédrale, il suffit de vous arrêter devant l'hôtel Saint-Joseph. Dans l'hôtel Saint-Joseph, eh bien, vous avez la dépouille mortelle de Mère Marie-Thérèse Haase. Et vous pouvez lire Mère Marie-Thérèse Haase, fondatrice de la congrégation des Filles de la Croix, née en 1782, décédée en 1876 et béatifiée le 21 du 4 1991. En fait, Mère Marie-Thérèse est une liégeoise qui a connu les affres de la Révolution française et qui a été confrontée dans sa vie à la grande pauvreté qui régnait à Liège à ce moment-là pour beaucoup de personnes. Donc elle a senti un appel de Dieu pour incarner son amour dans le monde et pour venir en aide à tous les souffrants. Et donc elle a fondé pour ça une congrégation, la congrégation des Filles de la Croix, en 1833, à l'âge de un peu plus de 50 ans. Et donc son désir était de rejoindre vraiment les personnes les plus pauvres. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas accès à l'enseignement. Donc, elle a fondé beaucoup d'écoles, entre autres l'école Sainte-Véronique en 1842. À cette époque-là, il y avait à l'école Sainte-Véronique à peine une trentaine d'élèves. Nous en sommes loin aujourd'hui. Elle a fondé des écoles non seulement dans le diocèse de Liège, mais en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Inde, au Pakistan, au Congo belge, au Cameroun. Et donc, le Cameroun, c'est maintenant. Mais les personnes qui font de maintenant, ce sont ces sœurs qui, encore actuellement, sont répandues à travers le monde et qui essayent d'incarner l'idéal de Mère Marie-Thérèse, c'est-à-dire venir éduquer les enfants parce que tout le monde doit avoir accès à l'enseignement. C'est une des portes dans la vie pour une bonne évolution. Et tout le monde doit avoir accès aux soins de santé parce que dans le monde, ici dans notre pays, eh bien, pratiquement tout le monde a accès aux soins de santé, mais à travers le monde, beaucoup d'enfants, de familles n'ont pas accès aux soins de santé. Et les sœurs des Filles de la Croix, répandues à travers le monde, encore actuellement, s'investissent dans la création d'écoles, d'hôpitaux et d'œuvres de solidarité pour venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Alors on peut se demander, mais est-ce que Mère Marie-Thérèse Haase a vécu des choses comme nous aujourd'hui? Alors je voulais vous parler simplement parce que j'ai envie de vous lire quelque chose de très court. Dans les derniers jours de décembre 1848, le chef-lieu de la province de Liège entendit tout à coup retentir un cri lugubre, qui bientôt se répandit de proche en proche et jeta partout l'alarme et la consternation. Le choléra est à Liège. Sous l'impression de la terreur qui s'est emparée de la population, la pensée de chacun, la pensée première, est de pourvoir à sa sécurité personnelle. Les familles aisées quittent précipitamment la ville pour chercher ailleurs un climat plus salubre. Mais tous ne peuvent fuir. L'administration communale, de concert avec la commission des espaces, des hospices, décide que les personnes frappées par l'épidémie ne pourront être admises dans les hôpitaux de la ville.
et qu'il faut en établir pour elle de particulier. La chose n'est pas facile. Il faut faire des recherches pour se procurer les locaux appropriés à cette fin. Les locaux furent trouvés. Ils étaient situés dans 3 différents quartiers de la ville. L'administration communale s'adressa à la révérende mère et lui demanda si elle ne pouvait pas venir en aide à la population avec ses sœurs. L'effroi qu'inspirait la contagion était tel que beaucoup n'avaient pas le courage d'approcher de parents ou d'amis qui se tordaient dans les étreintes de l'agonie et qui les abandonnaient sans secours à leur malheureux sort. À ce moment-là, les Filles de la Croix investissent dans 3 hospices à travers la ville. Là, nous pouvons lire, à Herstal, elles trouvèrent les colériques réfugiés au presbytère de l'église Notre-Dame. Car à l'exception du pasteur, là aussi, tout le monde avait abandonné les victimes du fléau. Cela ne vous rappelle rien? Mère Marie-Thérèse, avec ses sœurs, elle a vécu ce que nous vivons maintenant. Exactement la même chose. En Belgique, les soins de santé, au départ, ont toujours été l'œuvre de religieux, de religieuses. Les soins de santé ont débuté par la charité. Maintenant, nous sommes dans des sociétés plus évoluées. Les soins de santé sont bien organisés. Mais nous avons vu ce que les Filles de la Croix ont fait pour le choléra. Nous avons vu les équipes sanitaires dans toute la Belgique. Le personnel des soins de santé, nous les avons vus vivre cette solidarité avec les personnes atteintes par le Covid-19. En hommage à l'action des Filles de la Croix, à ce moment-là, la ville de Liège leur a offert le chandelier qui est derrière moi. C'est le chandelier offert par la ville de Liège pour remercier la congrégation de ce qu'elle avait fait pour la population liégeoise. Il y en avait 2, mais on nous en a volé un. Il en reste un. Mais c'est un beau souvenir. J'aurais pu choisir d'autres exemples pour vous parler de son message aujourd'hui. Mais il m'a semblé que celui-là illustrait bien ce que nous vivions. Et à l'approche de Noël, sœur Fulvie, que voudriez-vous nous souhaiter? Que souhaitez-vous au collège, aux professeurs, aux élèves, aux différentes équipes, à leurs familles? Que nous souhaitez-vous à l'approche de Noël? Noël, c'est l'incarnation de l'amour de Dieu sur la terre. Alors, si vous regardez ici sur l'autel, vous allez voir, d'un côté, il y a trois petits lampions. Ça représente la Trinité. De l'autre côté, vous avez toute une série de petites lumières. Et là, ça représente les sœurs des Filles de la Croix, répandues dans chaque province, enfin ce que nous appelons des provinces, mais répandues à travers le monde dans différents pays. Et là, simplement, elles essayent, si vous voulez, comme leur fondatrice, de vivre ce qui est écrit sur le monument. Son souvenir vivra toujours, car par sa foi et sa piété, elle parle encore après sa mort. Ça veut dire, si vous voulez, que cet amour de Dieu qui s'incarne à Noël, Mère Marie-Thérèse l'a reçu dans sa vie. Elle l'a incarné dans sa vie. Elle a incarné la parole de Dieu. Donc, je pense que pour nous croyants, si nous nous laissons façonner par la parole de Dieu, eh bien, nous vivons Noël tous les jours. Car Noël, c'est pas les grandes lumières. Ce n'est pas les illuminations dans les villes. Bien sûr, c'est tout ça, et ça fait la fête. Mais Noël, c'est l'amour que nous acceptons de vivre au quotidien. Il y a un beau chant qui dit « C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. »
C'est Noël, chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. C'est Noël quand nos cœurs oublient les offenses et sont vraiment fraternels. C'est Noël quand se lève dans nos cœurs l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. Pourrons-nous vivre Noël cette année? Et bien sûr que nous le pourrons, car la fête, c'est le temps qui s'arrête pour vivre un moment d'éternité, pour célébrer ce que nous essayons de vivre au quotidien. Essayez de vivre l'amour, la charité, et vous découvrirez que Dieu est présent au milieu de nous. Joyeux Noël!